nous avons dit nous voulons un ordre fort, j'ai dit c'est sur deux axes. Le premier axe, c'est la qualité de nos travaux qui va nous faire connaître, qui va faire en sorte que nous avons la qualité de nos travaux, nous avons, à côté de la qualité de nos travaux, nous devons nous faire connaître. Pour nous faire connaître, c'est très simple. Là, qu'est-ce qu'on a fait pour cette assemblée? Pendant une semaine, on a été présent sur l'agenda d'Abidjan.net. On a été présent lors des experts comptables. Ça n'allait de rien, mais celui qui clique, il voit lors des experts comptables. Et puis là, effectivement, dans sa tête, les experts comptables existent. Lorsque, pour cette assemblée, nous prenons une demi-page et que nous mettons notre convocation, lorsque nous faisons ça, c'est une publicité institutionnelle pour l'ordre, pour faire connaître notre ordre. Voilà ces actions pour la communication. Mais en même temps qu'on fait ça, ce qu'il faut savoir, les chiffres ont l'air importants, mais c'est des chiffres qui ne vont exister que si les actions sont en face. C'est simple, c'est un vase. On a la charge, on a certainement le produit en face. Et voilà comment il faut voir la chose. Communication, budget optimiste de cotisation, ou en tout cas de récupération de cotisation de 60 à 80%. Mais qu'est-ce qui est anormal? Je trouve même que ça, c'est anormal. La normalité, c'est que cotisation de 100, rentrée de 100. On ne peut pas demander à l'ordre de travailler au conseil, de faire en sorte que nous développons notre action sans que nous le payions notre cotisation. 80%, ce n'est pas suffisant. Ça doit être 100%. Au Bénin, c'est 100%. 100%, vous n'avez pas payé votre cotisation. À la fin de l'année, systématiquement, vous n'êtes pas inscrit. Ça, c'est clair. Donc 80%, ce n'est pas optimiste. C'est même, je dirais, c'est même anormal. C'est même anormal. Chacun doit payer sa cotisation. Et pour ça, nous allons continuer de nous battre pour que de 60, on arrive à 80 et de 80, on arrive à 100%. Si on arrive à 100%, vous allez voir que nous allons effectivement faire les actions telles que c'est prévu. On a parlé effectivement des actions au niveau du BUDES qui vont générer des recettes. Oui, c'est vrai. Si nous faisons en sorte que l'attestation soit une réalité, si l'attestation est une réalité, il y aura des retombées d'abord pour les professionnels. C'est pour les professionnels. Si vous faites 50, 100 attestations, effectivement, vous allez avoir des revenus. Ces revenus vont avoir des implications également sur, bien sûr, vos cotisations. Mais pour l'instant, je ne peux pas les évaluer. Nous ne pouvons pas les évaluer et donc nous ne les avons pas intégrés tant que, effectivement, ce n'est pas une chose acquise. Je ne peux pas dire aujourd'hui, comme j'ai entrepris des actions au niveau du BUDES, donc je vais insérer 10 millions de recettes dans mes prévisions. Non. Voilà, on a voulu être prudent à ce niveau-là, mais ceci étant, les actions, elles vont être faites. Lorsque nous sommes allés rencontrer le secrétaire général du gouvernement, ou lorsque nous sommes allés rencontrer la Cour de justice et d'arbitrage, la Cour des comptes d'abord, nous sommes allés rencontrer la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, vous les experts comptables, on ne vous voit pas, alors que vous pouvez être des arbitres. Vous pouvez être des arbitres dans les domaines qui sont les vôtres, dans votre domaine d'expertise.
de sorte que si nous avons un dossier pour lequel c'est la comptabilité qui est en avant, vous soyez appelés comme arbitre. Voilà les actions de développement que nous sommes en train de faire, qui vont faire en sorte que les revenus des experts comptables augmentent et que les cotisations augmentent.